Je me demandais pourquoi il n'y avait pas de bar avec piscine au milieu du bateau sur le pont. Mais c'est normal en fait, il fait trop mauvais. Dis donc, ça bouge, dis donc. Du coup, il y a un bar qui est là. Pour monter à l'abri et au chaud surtout. Jou, ça va? Douane. Et elles font le concours de celle qui vomit le plus. Là, on est en train de manger. Avec les îles Féroé derrière. Enfin, on est en train de longer les îles Féroé. Qu'est-ce que c'est ça? Ça y est, on vient tout juste d'arriver en Islande. Et il y a déjà des cascades partout. Voilà, du coup là on est en train de rouler en direction du prochain village où on fera le plein du change et des courses pour 3 jours. Parce qu'on va partir directement dans les Highlands, les hautes terres. Et des grosses cascades. Déjà la première emmerde. J'ai oublié. J'ai fait oh là là, un putain de bruit. Heureusement, regardez, écoutez. Voilà, c'est bon. De toute façon, j'ai trouvé ce que c'est un caillou. Et là. C'est vraiment lunaire et là c'est en fait c'est ça. Attention. On est toujours sur la lune. Là on est sur un barrage, donc à gauche il y a l'eau et là il y a un énorme canyon. Bon, il y a un peu une tempête de poussière, de sable on voit pas trop, mais c'est trop ouf. J'ai un peu les chocottes là. C'est une belle rivière hein, quand même. Hein. Où est-ce qu'on va passer nous? Oui. Et j'avais de l'eau jusque là, regarde. J'avais de l'eau jusqu'à plus haut que le bas de porte. Tu peux voir? Bah ça y est, c'est fait. Il y a beaucoup de vent. Hein. Le drone il pourra jamais voler là. Il y a même nous pour dormir là, tu peux pas camper comme ça n'importe où. On arrive enfin là où on va dormir ce soir. Il y a une petite rivière encore. L'endroit où c'est, mais tu te demandes mais c'est quoi ce délire? C'est trop perdu. On a mis 5 ou 6 heures pour arriver jusqu'ici. Bon, le réveil de la deuxième journée, la nuit a été rude, froide et beaucoup de vent. Le champ de lave que c'est hallucinant. Et en fait ça c'était un volcan qui a craché il y a 7 ans. C'est trop dingue. Je suis vraiment mais tout seul. Regarde, il n'y a personne. Alors en fait, il y en a deux. Il y a le petit là. Là l'eau elle est un peu laiteuse, mais elle est chaude, on peut se baigner dedans. Et derrière c'est le cratère du volcan Akja. Enfin je pense que je le prononce mal, mais c'est énorme, c'est magnifique. Là c'est une vraie cocotte minute. Et Léon a fait tout le tour de la fumée qui est là parce que ça pue. Le paradis de Louane, des petites fleurs partout. Là c'est marrant, on voit bien l'entrée, c'est fait naturellement. Hein. Et il y a eu des tournages de Game of Thrones ici. On croirait la route 66. Une immense ligne droite. Ça c'est des serres qui sont réchauffés avec la géothermie. Et en fait, grâce à la chaleur de la terre, avec ça, ils arrivent à faire pousser des bananes, des ananas, des fruits exotiques toute l'année.
C'est la cascade de Diotifos. Elle est vraiment gigantesque. Là, je suis au milieu d'un cratère de volcan et ça fume. Et il est éteint depuis 30 ans. Hein. Mais tu marches et la terre elle fume comme ça, c'est trop ouf. Tu vois, c'est de la vapeur, c'est chaud quand tu mets la main. Tu peux mettre la main dedans, ça ne brûle pas, mais tu sens bien que c'est chaud quoi. L'eau elle est au moins à 40 degrés. Ah c'est bon ça. On est au milieu de nulle part. Il y a une douche. D'eau chaude bien sûr. Elle est trop bonne. Merci Noël, hein. C'est grâce à toi. J'en ai trouvé un là. Un spot, un hotspot. Complètement caché. Aucun panneau pour y arriver. Et ben il est magique l'endroit. Enfin moi j'adore. Hein. Il y en a beaucoup qui trouveront ça nul, mais moi je trouve ça terrible. Ouais. En fait on est dans une crevasse. Et dans cette crevasse, et ben là par exemple tu as de l'eau et c'est de l'eau chaude. Puis c'est trop beau, il y a des petites fleurs, il y a de la végétation, ça fait le microclimat caché, tu sais. Alors qu'au-dessus c'est le désert où il n'y a rien, c'est lunaire. On voit une échelle. Et ben on descend là-dedans, on va se baigner là dans le trou. Ça te dit Louane? Ouais. On a trouvé d'autres grottes, mais l'eau là elle est à 45 degrés. Donc 45 c'est trop chaud, on peut même pas se baigner. Qu'est-ce que tu penses? Et tu trouves que c'est comment dehors là? Oui. Oh, là, il y a une chèvre qui... Oh, il y avait une chèvre noire. On vient de se poser en plein milieu du désert et il y a ça, il y a de l'eau chaude partout là, c'est trop rigolo. Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait il y a un 4x4 blanc et puis mon petit barbecue face à une vue infinie sans personne. Ah oui. Il fait 10 degrés. On est en bonnet et on se déshabille pour aller se baigner. Bon, il est 23 h. Hein. Le soleil se couche pas ici, hein, si jamais. Ça au moins c'est l'avantage. La journée peut durer très longtemps. Regarde. On croirait que je suis tout seul dans la tente. Mais non, en fait. Il y a les deux filles qui sont en train de dormir. Et même s'il fait jour, il est déjà passé minuit. À gauche, un petit peu à gauche, pas à gauche, tourne, 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 voilà, pas trop, pas trop. Un petit peu à droite, voilà, 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 à gauche, à gauche, à gauche, par là. On cherche quoi? Des dragons. Des dragons? Tu crois qu'on est devant? Non. On est devant des tunnels souterrains de lave. On va trouver le dragon dans une autre grotte peut-être? Il n'y a pas de dragon là. C'est l'antre du dragon. Il y a ta maison. C'est dans les fjords islandaises, dans le nord-ouest. Et ben pour arriver là, c'est déjà une longue route aussi. Hein.
C'est marrant, on a l'impression qu'on arrive dans un port du bout du monde. Mais après, il n'y a plus rien. Et en face, il y a encore des maisons, tu sais. Mais pourquoi ils habitent là, les gens? Ça fait halluciner. Regarde le parking, il est blanc. C'est blanc de crottes d'oiseaux. Arctic Tern. On est en train de se faire chier dessus par les oiseaux. Avance, Ju. C'est trop marrant. Regarde, elle laisse même plus marcher debout. On se fait attaquer la capuche. Ils sont tous au-dessus de toi. C'est trop fort. Vas-y, avance, Louane. Hein? On recherche des animaux qui vivent au bord de la mer. Alors, il y a des cormorans, des macareux et des otaries. Des baleines, mais bon, on les verra pas. Ça y est, j'ai réussi à trouver une otarie. Regardez, il y en a une là. Attends, non, juste derrière le gros point. Le tout petit point noir là, on voit sa tête là. Ça, c'est une tête d'otarie. Ah, mais il y en a une autre derrière. Je suis pas doué, hein, je trouve pas les macareux. Ah, la lave, elle a fait. Et regarde là, celle-là. Ça fait des pics. T'imagines, tu tombes là-dessus? Ah non, non, non. C'est pas T'es content d'avoir des chaussures qui vont dans l'eau, hein, dans ces passages-là, je te dis. Là, au moins, je peux marcher dans la rivière. Trop cool. Même je croisais des gens, ils me disent: ah, tu t'en fous, t'as les chaussures, t'as les pieds mouillés ou quoi? Non, c'est des chaussures qui vont dans l'eau, mon gars. Eh oui. Moi, je viens du continent. On n'a pas des chaussures en peau de mouton ici. Visite de Reykjavik. Il y en a une qui s'éclate en tout cas. Elle se fait rattraper. Tu peux continuer avec le monsieur? Ouais. Aujourd'hui, on y a droit au mauvais temps, là. Il y a même de la buée. Il pleut. On a réservé des petits, un petit mobil-home, enfin un mobil-home, c'est une cabane de jardin. On est dedans depuis cette nuit, on l'a repris pour cette nuit. Normalement, la pluie, ça devrait bientôt se calmer. Demain. Donc aujourd'hui, eh ben, on va aller visiter des musées. On est toujours pas très loin de Reykjavik. Là, ça c'est une piscine naturelle, elle est chauffée. Mais ça fait froid. Ça fait froid et il pluviote un peu. Donc il y a... En fait, même c'est interdit de se baigner dedans. C'est dommage, hein, parce que ça fait une jolie vue pour se baigner dans de l'eau à 38 degrés. Là, on est face au Blue Lagoon et... Louane, tu veux aller dedans? Pourquoi? C'est la misère, elle a peur de l'eau chaude, du coup bah, on peut pas y aller. On regarde à travers la vitre, on prend un café devant en tout cas. On est devant le volcan en Islande qui est en éruption. Donc ça c'est de la lave qui a même pas un mois. Tu sens bien que c'est chaud là, ça te réchauffe bien les mains quand t'as froid. Ah. C'est où cette chaleur? Je vais essayer de grimper jusqu'en haut là pour essayer de voir le centre du volcan. Oh, on avance dans la fumée du volcan. Oh, oh putain.
fois en Islande, enfin même souvent en fait, tu te demandes pourquoi. Il n'y a rien, il n'y a personne, il y a une piste que tu prends sur des kilomètres et des kilomètres. Tout ça pour qu'il y ait au bout une maison. Une maison avec personne dedans. Alors en fait ça raconte la maison, l'histoire. C'est un poète qui a construit sa petite maison pour finir ses jours heureux ici. Et voilà, il est mort ici. En quelle année? 1965. Donc c'est pas très loin. Peut-être pour ça que la maison elle est pas aussi pourrie que ça. Des fois il laisse ouvert et dedans c'est un peu comme un musée où tu rentres et tu vois un peu comment la personne a vécu. Mais là c'était fermé. Donc c'était pas très intéressant. Voilà. Allez, à ta mémoire mon cher poète. Dans une guest house, on cherchait la terrasse. Vas-y regarde, c'est là la terrasse. Terrasse sous la pluie, il n'y a rien. Aujourd'hui, on s'apprête à faire la F210, qui est réputée pour être une des plus belles. Mais peut-être une un peu délicate des fois avec les passages de guet. Donc on va voir. Ah, on commence à revoir. Il y a des moments, la piste, on la voit même plus en fait. Elle est de la même... On dirait qu'on se balade dans le paysage à la nature comme ça, à la sauvage. Il y a la montagne qui nous envoie un signe. On dirait une tête de mort. C'est quand même juste un spot de ouf ici. Hein. C'est magnifique. Dis donc, on m'avait conseillé de faire la F210. Et ben, pour l'instant, c'est beau. Il n'y a pas de galère. C'est magnifique. La piste, c'est la rivière ici. Regarde. Oh là là. Heureusement que j'ai lu avant qu'il y avait un bout de piste qui était dans la rivière. Parce que sinon, je crois que j'aurais hésité à y aller dedans. On n'arrive pas à rouler. Hein. On fait que de s'arrêter pour prendre des photos tellement c'est beau. Là ça fait peut-être 1 heure qu'on est en train de rouler sur une piste où c'est que du noir. Et là on vient d'arriver. Enfin il y a cette espèce de volcan qui est magnifique avec le glacier derrière. Il faut suivre les petits poteaux jaunes. Et des fois on voit presque pas hein, la piste, hein, elle est complètement gommée par le vent. Tu vas tout droit par là, tu tournes un peu à gauche. Voilà, on y va, tout gentiment. Allez, allez, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche, tourne à gauche. Voilà, c'est ça, c'est bien. Continue à gauche, parfait. Tu prends le vent. On est en train de regarder des icebergs et puis là il y a une petite otarie qui pointe le bout de son nez.
d'iceberg. Hein. Il y en a partout. Tu fais quoi? Ah, tu fais une soupe? C'est une soupe à quoi? Au caillou. Au caillou noir? Louane a fait son petit château de sable au milieu des icebergs. En tout cas, celui-là, il se mérite aussi. Hein. Faut marcher 3 heures aller-retour pour y arriver. Je peux pas y aller en voiture, c'est que à pied. C'est tout plat, heureusement, mais avec Louane. Monster Ketchup. Là, tu marches le long de la rivière et regarde, il y a de l'eau chaude qui arrive, ça fume. Bon, ça arrive d'un tuyau là, mais ça c'est un beau petit coin bivouac. Ça change un peu de voir de la forêt. C'est un endroit préservé en Islande où il n'y a rien. Enfin rien, je veux dire personne en tout cas. Les vallées elles sont immenses, avec aucune route. Pour avancer, en fait, tu passes dans la rivière, où tu peux là-dedans, dans les cailloux. C'est terrible. Regarde les engins qu'ils ont. C'est des gros monstres. Wow. Ah bah c'est une femme dedans. Ah, ça c'est une grosse rivière. Moi, j'ai pas cru. Ça va. Trop facile. Tiens bien le volant parce que dans la rivière il y a des cailloux. On peut faire bouger le volant. Allez, on y va tout doucement. Énorme. Wow, t'as passé la rivière. Bravo. Elle a trouvé la bonne gâche là. Et on vient de passer un passage énorme. Accroché à la chaîne pour passer la petite cascade avec Louane accroché au sac à dos. T'as vu où on est arrivé? Il faut tenir des chaînes le long de la paroi pour venir ici. Jolie cascade. Je suis au Secret Lagoon. Donc là derrière moi on voit le bassin thermal. Et l'eau elle arrive par là et ailleurs. Ça sort à 100 degrés. Donc ça bouillonne. Et ça réchauffe tout ça. Et c'est trop marrant. Et moi je vais pas aller me baigner, toujours Louane ne veut pas aller dedans. Donc je fais le tour à pied. Là on vient d'arriver à un endroit où on pensait qu'on allait être tout seul, mais bon pas du tout. Il y a même carrément des bus qui arrivent chargés de bouffe pour vendre Mountain Mall. C'est le magasin de la montagne, ça veut dire. Ah il est encore là lui. C'est marrant, on voit pas mal souvent les mêmes véhicules.
Enfin, je reconnais surtout les camions, parce qu'il n'y en a pas non plus d'état. Ça va, Louane? Et maman, ça va? Tout va bien? Ah bon. Oui. Dès qu'on allume la caméra, c'est un peu comme les filles sur Instagram. Ah ouais? Elles font la gueule toute la journée et tu leur mets un appareil photo devant la tête et tout de suite t'as le sourire. En fait, il faut leur mettre la caméra en permanence sur la tête, comme ça j'aurai le sourire des filles toute la journée. Vous n'êtes pas contente? On va aller dans l'eau après? Parce que juste là en fait, là, il y a des gens là-bas, on voit, eh ben il y a une rivière d'eau chaude. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a de Jou? Je vais me mettre en maillot bain, mais je ne sais pas si vraiment tu vais entrer dans l'eau parce qu'il y a tellement de monde entre eux. Ouais, mais c'est grand, je pense. Moi, je veux pas. Ce qui est un peu con en fait, c'est que on croit qu'on va, on roule toute la journée tout seul, mais vu qu'il y a très peu d'endroits où on peut dormir, ben une fois qu'on arrive dans les endroits, et ben il y a plein de monde. Du coup, regardez un peu derrière moi. Ça c'est juste les véhicules qui ont toutes les tentes de toit. Et à côté, t'as un énorme camp de base ici, avec toutes les tentes là. Et pourtant quand tu roules, t'as l'impression que t'es le seul sur la piste, le seul au monde, que y a personne qui va là où t'es. Et le soir, eh ben, y a du monde. Papa, Oui, Louane. du mouton. Ouais, il y a des moutons, ouais. Est-ce que je peux les attraper? Bah, tu peux essayer. Repose-moi la même question de Jou. Jou, elle me demande. Honnêtement, mais t'aimes bien être là? T'aimes bien ce pays? Mais il fait froid. Mais il n'y a rien, c'est beau, mais c'est pourri, franchement. Mais non, c'est beau. Je ne me cache pas. Mais tout autre chose, Hey. c'est quand même un peu explosé. Quand elle va arriver au Danemark, elle va mettre les mains dans le sable. Grande maison, on arrive. Alors que quand on était au Danemark, c'était... Bah, c'est dégueulasse, il n'y a que de la bouffe de merde ici. Mais dès que tu arrives en Islande, là, tu comprends. Là. Au Danemark, c'est bon. Pourquoi tu tournes en rond comme ça? Parce que j'ai mal au ventre, c'est pour digérer. Vous digérez quoi? T'as mangé du riz? Ah bah oui. Oh. J'ai mangé trop vite. Oh bah oui. Et chaque jour, sa petite peine. Tu veux voir les tout entières? En fait, ici, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une rivière d'eau chaude. Franchement, j'aimerais bien aller leur parler et visiter à l'intérieur. Le truc qui se surélève sur le dessus. C'est un camion Mercedes. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce machin, j'ai jamais vu ça. Mais ça doit faire au moins 30 mètres carrés à l'intérieur, t'as l'impression. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au fond, c'est une montagne qui est multicolore normalement. Avec plein de fumerolles de volcans. Bon, bah avec les nuages, on voit pas des masses, mais c'est un peu de toutes les couleurs tout autour. Même s'il fait gris, c'est quand même joli. Et ça derrière là, c'est la vallée où on a dormi. Donc tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent là. Il n'y a même personne en fait. C'est vraiment des vallées désertes. C'est vraiment beau. Il y a tellement de volcans qu'à force, on n'est même pas impressionné, tu sais. Pourtant il est joli celui-là. Un gros cratère avec de l'eau dedans. On est sur la F910. Eh ben, elle est ouverte que depuis 2 semaines. Eh ben, je peux te dire que quand elle est première à passer, eh ben, c'est pas raboté la route. Hein. Regarde ça. Aïe aïe aïe, ça tabasse de partout. On passe dans des champs de lave, c'est magnifique. Mais c'est quand même vraiment très long. Hein. Ça fait 4 heures qu'on roule depuis ce matin. On a fait à peu près 50 km et il nous en reste 90. Et ben, je peux vous dire que là, c'est de l'endurance.
Il est où le poteau là? Putain, je te jure, là, si on se paume ici, on est dans le caca. Hein. Faut suivre des petits bâtons en bois qui sont même pas peints, qui ont la même couleur que le sol. Là, on voit un peu la piste et des fois, on voit rien du tout. On est obligé de chercher. Il est où le poteau? Oh, on voit des poteaux là-bas. Putain, c'est... Cette piste, elle est mortelle. Hein. Vu qu'il pleut tout le temps ici. Voilà à quoi sert mon auvent. À faire sécher le linge. Parce que, oui, il y a des sèche-linges, mais ça dure pas longtemps, ça sèche pas assez. Et à chaque fois, il nous manque des pièces de monnaie. Et vu que... Et ben voilà, plus de pièces de monnaie, pas de sèche-linge. Du coup, le linge dans le boudin. En fait, le boudin, c'est qu'on a appelé la tante le boudin à cause de son boudin gonflable. Un endroit pour épave de bateau. Une épave de bateau? D'accord. On est dans une fjord pas loin de là où on va prendre le bateau. Et il y a une épave dedans. C'est trop marrant. Pas marrant, non, mais c'est joli dans le décor. Moi, je suis toujours émerveillé. On fait le tour d'une fjord où il est censé y avoir personne. Et en fait, au bout de ce petit truc, il y a un petit village. Et il y a même du goudron dans le village. C'est improbable. Il y a des gens qui vivent ici. Et encore une fois. Mais pourquoi? C'est un truc de fou. Il n'y a rien. C'est à 1 heure de piste du premier supermarché. Papa, c'est ici on va dormir? Oui, c'est là, oui, oui. Et t'as l'impression que tu vas voir des baleines, tu vas voir des orques, tu vas voir des trucs incroyables ici. Bah déjà le village, il y a un village. Alors ça, moi j'ai... Et il y a une église évidemment. Incroyable ces endroits. Des endroits reculés de tout. En hiver, tu sais même pas comment c'est possible de vivre ici. Jesus, that's crazy. And then she comes, she's like, okay, he's gone. But I can tell you one thing, I'm not gonna pet you again. On arrive là au phare le plus à l'est du pays. Donc c'est... Ben c'est comme un peu d'hab, il n'y a rien, c'est hallucinant. Les gens qui sont là-bas dans le 4x4, là, c'est des Islandais qui sont en vacances aussi. Et qui ont fait le chemin pour venir jusqu'ici en même temps que nous, on n'a fait que de se croiser. Et ils m'ont raconté que le village qu'on a croisé juste avant, il y a 10 personnes qui y vivent l'été et 4 personnes qui vivent l'hiver. Et pour y vivre l'hiver, le village est complètement coupé du reste du pays. Du coup, ils font leur stock pour manger. Et ils restent là pendant 6 mois isolés du monde. Et apparemment, même eux, ils disent c'est des gens qui aiment pas trop les autres gens. C'est un peu bizarre. Ils sont jamais sortis de leur village en fait. Ils connaissent pas ce qu'il y a à plus de 10 km autour de chez eux. Donc ça serait marrant qu'au retour, j'aimerais bien parler avec eux, s'ils parlent anglais. Je sais pas. Mais bon, on va visiter le phare en tout cas. Bon, ça y est, c'est les moments qu'on déteste tous, hein, la fin du voyage. Mais bon, il faut savoir quand il faut rentrer. Il faut pas savoir, c'est quand on n'a pas le choix. Sinon, en tout cas, le bilan de ce voyage, dans les positifs, et ben, franchement, c'est vrai que c'est beau. C'est à faire, c'est à voir, c'est à découvrir. Que tu sois à pied, à vélo ou en 4x4 ou peut-être même en avion, je sais pas. C'est beau. Il y a de toutes les manières, il y a des bons moments pour découvrir ce pays. C'est à faire. Après, on dit c'est cher, c'est cher.
c'est pas plus cher qu'en France en vrai. T'arrives à trouver des guest house au plus cher, je sais pas. En moyenne, on s'en est sorti pour 60 € par nuit et on n'a pas dormi en hôtel souvent. Donc on avait une tente sur le 4x4, donc on a dormi peut-être 7 nuits en hôtel. Donc ça allait, ouais, 60 € en moyenne. Parce que le moins cher c'était 30 €, le plus cher c'était 120, mais bon, voilà. Sinon, les points négatifs, c'est. J'hésite entre la bouffe et le climat. Parce que le climat, tu t'y attends, hein, que c'est pas un pays chaud, il fait pas beau, il pleut tout le temps. Donc voilà, quand il fait beau, t'es content. Mais sinon, la bouffe, c'est vrai que c'est pas un cadeau. Mais bon, après, tu fais avec et tu t'amuses et tu découvres. Mais c'est clair que pour ceux qui ont l'habitude de voyager tout le temps en hôtel et de manger dans les restaurants, t'oublies. Hein. Là, c'est quand même l'aventure et il n'y a pas grand chose. Surtout quand tu vas dans les Highlands, en fait. Tu vois, là, c'est un grand village ici. Et il n'y a pas grand chose. Hein. À 18 h, tout est fermé. Mais bon, c'est à découvrir, je vous le recommande. Allez, ciao.